Les légionnaires avec qui nous avions vécu au cœur de la forêt amazonienne, au Brésil, sont aujourd'hui spécialistes du combat en jungle. Quant aux unités de l'armée de terre que nous avions suivies en Picardie, elles peuvent désormais, à tout moment, intervenir en zone urbaine. Dans cette seconde partie du journal de la Défense, nous vous emmenons en Afrique, où les forces françaises sont formées aux opérations dans le désert. Puis retour en France, où les nageurs de combat s'entraînent à mener des missions sous-marines. Ils font du monde du silence leur théâtre d'opération. Situé dans la corne de l'Afrique, Djibouti est 3 fois plus petit que la France. Pays de tous les extrêmes, on y trouve montagnes culminant à plus de 2000 mètres, des déserts de sables et de roches, mais aussi le lac Assal, point le plus bas du continent africain. Avec moins de 20 jours de pluie par an et une température avoisinant 50 degrés, Djibouti est un pays désertique et aride, naturellement hostile à l'homme. Sa géographie ressemble à celle de la bande sahélo-saharienne. C'est un terrain d'entraînement propice aux forces françaises et étrangères. Tout soldat doit être prêt physiquement. On s'aperçoit ici que si l'unité n'est pas prête physiquement et n'est pas rustique, eh bien, forcément, dès le départ, eh bien, les chefs ne sont plus réceptifs. Les chefs sont fatigués, les chefs ne peuvent plus commander. Donc là, c'est échec. Donc, dès lors qu'on est prêt physiquement, on est fort mentalement et on est prêt à affronter l'adversité. L'école du désert a pour objectif, avant tout, d'entraîner et d'aguerrir les unités au combat interarmes en zone désertique, et ce, dans la durée, avec une logistique contrainte. Les postes de combat environ 150 mètres en avant. Allez, en ligne. Rush. Le CV. Rush. Systématiquement, nous intégrons des exercices qui font intervenir donc la troisième dimension, que ce soit sur la capacité à réaliser des opérations héliportées, à fournir de l'appui CCA, mais aussi d'appui de casse au sous-groupement. Pour prendre l'ascendant sur l'adversaire, il faut lui faire face dans la durée. Le combattant doit apprendre à tenir dans un milieu où l'eau, la nourriture et l'ombre se font rares. Sur les hauteurs là-bas, à mi-pente. Je vous demande de vous ressaisir. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Okay, pour tout le monde, c'est dur. Il y a la chaleur. C'est comme ça qu'on apprend. On s'aguerrit. C'est comme ça qu'on apprend à faire du combat. Ce ne sera pas autrement. Ok, là, on fait un petit break. On va avoir le débriefing. On va en profiter pour faire un break pour bien boire. Reconditionnez-vous. Et après, on repart. La mission, elle n'est pas finie. On est juste à la moitié. Et les chefs de groupe à moi. L'exercice est simple. Il est simple, mais le terrain est difficile. Il est très accidenté. Avec la chaleur, donc les cailloux, le fait que ce soit des graviers, un exemple très pratique, hein. Quand un de mes soldats il monte, il va se mettre en place sur une ligne de crête, et ben, il glisse 3 fois avant d'arriver sur place. Donc ça rajoute de la fatigue et ça correspond complètement au terrain sur lesquels on pourrait déployer comme le Mali, le dernier en date. Au cours de chaque progression, les fantassins peuvent demander l'appui de l'artillerie ou du génie. À bras, ferme. Sur le territoire djiboutien, comme ailleurs, savoir combattre en interarmes est indispensable.
Survivre au cœur d'un terrain hostile est le premier objectif du combattant. Les instructeurs de l'école du désert font découvrir aux stagiaires les astuces qui font toute la différence. Une fois sur la position d'artillerie, on peut rester un temps assez indéterminé, ce qui fait que pour durer, il nous faut pouvoir forcément s'hydrater. Et forcément, ça passe par comment avoir de l'eau propre pour qu'à chaque fois les personnels soient en bonne condition. Ok, voilà pour mon premier filtre. Après, je peux en faire un autre. Avec quoi? Un feu, c'est extrêmement important pour pouvoir cuire la nourriture, pouvoir se signaler. Pour aussi la cohésion, c'est primordial de connaître au moins cela. Coups de chaleur et insolation peuvent mettre en péril la mission. S'hydrater Après, est vital. Quel moyen on a pour récolter de l'eau? Sur un terrain aride, le soldat peut consommer jusqu'à 10 litres d'eau par jour. On leur apprend à récupérer, filtrer et purifier l'eau. Pour récolter l'eau, on va commencer à creuser des trous, faire les méthodes alambiques. Et puis après, on passe au feu. À quoi va nous servir le feu, les différentes façons de le faire. Avec la munition, la boussole, les jumelles, des bouts de verre. Après, quelques techniques avec la pierre de magnésium. Voilà, donc ça prend direct. Après plusieurs semaines d'entraînement au milieu semi-montagneux et désertique à Djibouti, l'objectif est atteint. Les soldats sont opérationnels pour le combat en milieu extrême. Certains d'entre eux retrouveront terrain escarpé et aridité du désert sur l'opération Barkhane, dans la bande sahélo-saharienne. Si les terres arides s'étendent sur près de 40% de la surface de la Terre, plus de 70% de la planète est recouverte d'eau. Mers, océans, fleuves ou rivières sont des zones d'opération discrètes pour des soldats aux pieds palmés, les nageurs de combat. Ils viennent de l'armée de terre et de la marine nationale. Leur objectif ? Rejoindre l'élite des forces spéciales françaises, les nageurs de combat. Cette année, 26 militaires se sont présentés au test de sélection. Après 15 jours intensifs, la moitié avait le niveau pour intégrer la formation. Une formation de 27 semaines qui met à rude épreuve leur endurance physique, leur aisance dans l'eau et leur capacité à endurer stress et fatigue. Ils savent que tous n'iront pas jusqu'au bout. Depuis presque 60 ans, les instructeurs de l'école de plongée de la Marine nationale à Saint-Mandrier mènent la vie dure à leurs élèves. Les futurs nageurs de combat mèneront des opérations de contre-terrorisme maritime, de sabotage, d'assaut amphibie, de reconnaissance, de renseignement ou encore d'infiltration. Le milieu subaquatique assure la discrétion idéale pour ce genre d'opération. Depuis le Mutin, bateau-école de la Marine, les élèves nageurs de combat que nous avons suivis dans les derniers jours de leur formation doivent étudier, planifier et réaliser une opération dans sa globalité. Aujourd'hui, le scénario consiste à neutraliser les navires en rade de Brest sous contrôle de l'ennemi. Cet après-midi, sur le Mutin, nous allons réaliser notre projet d'attaque, ce qui va consister à réaliser notre mission ce soir, en prenant en compte toutes les difficultés du milieu subaquatique qui sont en Atlantique par rapport à la Méditerranée, les courants, les hauteurs d'eau, puisqu'avec les marées qui sont changeantes, et surtout la météo qui peut changer rapidement ici dans le Finistère. Et, prenant toutes ces données, ça va nous permettre de nous orienter et de trouver nos cibles et notre sortie d'eau dans les délais impartis à notre mission. Nous, en subaquatique, au niveau de la météo en surface, nous ne la ressentons pas. C'est simplement les courants qui peuvent évoluer pendant nos temps de plongée qui sont difficiles pour nous. Les élèves devront poser une charge explosive sur la coque d'un bateau. Ils seront jugés sur leur rigueur, leur réactivité et leur discrétion. La difficulté
difficulté va être essentiellement dans la gestion des cas non conformes, c'est-à-dire qu'un nageur s'oriente sous l'eau grâce à son compas. Il doit atteindre son objectif sans faire surface, c'est-à-dire qu'il évolue dans une zone d'incertitude. Dans cette zone d'incertitude, il est à même de rencontrer des obstacles et tout moment savoir se repérer et retrouver sa cible. En Atlantique, on ne leur facilite pas la tâche. À nous de les préparer justement à être confrontés aux pires conditions, on va dire, qu'ils sont à même de rencontrer sous l'eau. À eux d'avoir du discernement justement dans la construction de leur projet d'attaque, savoir s'ils doivent travailler avec le courant, contre le courant, et de quelle manière ils doivent l'anticiper. La réussite d'une plongée, d'une attaque nageur repose sur la préparation du matériel. Notamment l'appareil de plongée, il est vérifié, il est testé avant d'être mis à l'eau. C'est un paramètre qu'il ne faut surtout pas négliger. Autrement, c'est l'échec de la mission. Sous l'eau, les nageurs de combat agissent en binôme. Ils sont seuls pour décider et pour agir. Avoir confiance en soi et en son binôme est essentiel, car les risques ne sont pas uniquement liés à l'ennemi. Alors, le principal danger des nageurs de combat lorsqu'ils plongent avec leur appareil à recyclage de gaz, c'est le risque d'accidents dits biochimiques. Ce sont des accidents liés à la toxicité des gaz qu'ils respirent, donc essentiellement l'oxygène, mais également le dioxyde de carbone. Ces accidents biochimiques ont la particularité de éventuellement provoquer une perte de connaissance en eau, et cette perte de connaissance en eau peut aboutir secondairement à la noyade. Les autres types d'accidents qui sont beaucoup plus rares sont les accidents barotraumatiques, notamment au niveau de l'oreille, et les accidents de décompression qui sont relativement rares chez les nageurs de combat, c'est uniquement lorsqu'ils plongent à l'air comprimé. Ils sont reliés entre eux par une sangle de vie sous l'eau, et ils ont également, pour protéger leur voie respiratoire, un couvre-lèvres et des sangles d'embout buccal qui leur permettent, en cas de perte de connaissance, de ne pas se noyer sous l'eau. Le nageur de combat est le couteau suisse des forces spéciales françaises. Ses capacités uniques font de lui le seul combattant à pouvoir intervenir depuis les airs, la terre ou la mer. Sur les 26 militaires qui souhaitent intégrer les nageurs de combat, seuls 10 y sont parvenus. Certains ont rejoint le commando Hubert, expert dans l'action en milieu subaquatique. D'autres opèrent aujourd'hui à la DGSE. Ils peuvent intervenir dans les zones montagneuses et désertiques, dans les villes ou les campagnes, dans les mers et océans, et dans toutes les jungles où l'armée française est déployée. Personne ne le saura jamais.